Le but de cette vidéo, c'est de réaliser ensemble un pesto. C'est pas un pesto simple de basilic, mais de fans de légumes. Donc l'idée, c'est aussi de faire du zéro déchet, puisque les fans de légumes, en général, on ne sait pas trop quoi en faire, mais il y a plein de possibilités en réalité pour les cuisiner. C'est une recette vraiment très simple, économique et 100% végétale, c'est-à-dire qu'elle ne contient aucun produit animal. Le pesto d'habitude, il y a donc du parmesan, et là, vous allez voir, il est remplacé par les noix de cajou. Cette recette peut être réalisée avec d'autres fans de légumes, comme des navets par exemple. Tout d'abord, donc prenez une belle botte de carottes, avec les fans évidemment, des noix de cajou, environ 2 poignées, de l'huile d'olive, 2,5 centilitres, de l'ail, à peu près 5 centilitres d'eau, du sel et du poivre. Il faut commencer par prendre les carottes, tout simplement, donc découper les fans. N'oubliez pas de bien les laver et puis ensuite vous pouvez les détailler, donc pas forcément en trop petits puisqu'ensuite on va les mixer. Donc voilà, mettez-les dans un bol pour mixer ensuite les fans. Ensuite vous pouvez couper une gousse d'ail, donc de la même façon, pas en trop gros, ça ne sert à rien, et les mettre dans le bol pour mixer. Ajoutez environ donc 2 poignées de noix de cajou. En fait, les noix de cajou vont remplacer le fromage, le sel et puis le poivre. L'huile végétale, donc 2,5 centilitres, qui peut être aussi d'ailleurs une autre huile au choix, de l'huile de noix par exemple. Et puis c'est parti, on mixe le tout. Donc le but c'est vraiment que ça fasse encore des petits bouts, mais vous pouvez mettre de l'eau. Donc le but de l'eau ici, ça va être de lier un petit peu l'ensemble et puis de lui donner une texture un peu plus onctueuse. Donc c'est vous qui voyez l'eau que vous voulez mettre à l'intérieur selon votre goût. Ce qui est prévu à peu près c'est 5 centilitres. Moi j'ai pas tout mis parce que ça m'allait bien sans tout ça. 3 centilitres à peu près, c'est pas mal. Il suffit ensuite de placer le tout dans un pot. Et puis vous pouvez le mettre au réfrigérateur pour le conserver à peu près une semaine pour différentes recettes. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner pour en voir d'autres et à mettre un petit commentaire si jamais vous avez apprécié. Je vous remercie beaucoup et à tout bientôt.